Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le génocide rwandais vu par l'Express et Jeune Afrique. Collection Pensée africaine. Dirigée par François Manga Akoa. En ce début du XXIe siècle, les sociétés africaines sont secouées par une crise des fondements. Elle met en cause tous les secteurs de la vie. Les structures économiques, les institutions politiques telles que les États et les partis politiques, la cellule fondamentale de la société qu'est la famille, les valeurs et les normes socioculturelles s'effondrent. La crise qui les traverse les met en cause et au défi de rendre compte de leur raison d'être aujourd'hui. L'histoire des civilisations nous fait constater que c'est en période de crise que les peuples donnent et expriment le meilleur d'eux-mêmes afin de contrer la disparition, la mort et le néant qui les menacent. Pour relever ce défi dont l'enjeu est la vie et la nécessité d'ouvrir de nouveaux horizons aux peuples africains, la collection Pensée africaine participe à la quête et à la création du sens pour fonder de nouveaux espaces institutionnels de vie africaine. Dernière parution. MDBA-MBA-NZA, Le Conquérant, La Nouvelle Voie, 2012. Amédée OGNI-MBA, Les comportements antisociaux dans le système juridique traditionnel congolais, 2012. Léonard Mouaha, Le Cameroun en devenir, 2012. Charles Wola Bangala, Servir la République. Catalina César Cicéron, Quel modèle pour l'Afrique, 2011. Antoine Mandat TCHBWA, Préjugés et déni d'humanité, 2012. Antoine Mandat TCHBWA, Masques onomastiques, 2011. JM. Atangana MEBARA, Lettres d'ailleurs, 2011. Poncien BIAJILAIFUMBA, L'existentialisme chez Gabriel Marcel, 2011. Géry MPERENG. Le génocide rwandais vu par l'Express et Jeune Afrique. Préface de Georges Ngal. L'Armata. Nous sommes conscients que quelques scories subsistent dans cet ouvrage. Vu l'utilité du contenu, nous prenons le risque de l'éditer ainsi, et comptons sur votre compréhension. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7 rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 296 96 719 9. EAN 9 782 296 967 199. À mon père Antoine Mpereng. À ma mère Émilie Ndouni Mwankoa. À Louise Petit qui sont partis trop tôt pour lire ce livre. La nuit, j'ai peur des balles. À Nyakabiza, c'est une véritable hécatombe. On parle de bombes et de grenades qui explosent. Et nous tous ? Il n'y a pas de Hutus ni de Tutsis. On est tous des enfants des rues. À cause de ces histoires de Hutus et de Tutsis, on se fait massacrer. Innocent et Philibert. Enfants des rues de Bujumbura, avril 1994. J.C. Willam, Cahiers africains numéro 14 avril 1995. Remerciements. Il est juste pour un auteur au seuil d'une œuvre scientifique, de reconnaître que bien peu de ce qu'il écrit lui appartient en propre tant il est redevable aux autres du meilleur de ses idées. C'est pourquoi, j'aimerais exprimer ma reconnaissance à tous ceux qui m'ont aidé à la rédaction de ce livre, à mes collègues de l'UFR des SPSE, Sciences psychologiques et Sciences de l'éducation, de l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense, Kaina Mesda, Thomas Banasiak, le papa de Lucas, dont la bonne humeur et le sens de l'humour ont renforcé nos liens d'amitié, à mon ami Philippe Lenouvel, qui m'a appris beaucoup de choses en travaillant avec lui aux archives de SPSE, Edith Amboué, Jean-Claude Mbala et Georges Ndaati Gazoua qui ont consacré de leur temps pour un échange d'idées fort intéressant sur le sujet. Enfin, plusieurs personnes m'ont aidé au stade final de ce livre. François Manga Akoa, responsable du secteur Afrique aux éditions L'Harmattan Paris, qui fait un travail formidable pour les auteurs que nous sommes, Itwa Ndinga et Bernard Matakana pour leurs conseils.
Thérèse Vignier par son âme généreuse m'a transmis l'ambition d'être utile, Jean-Marie Koumassuy, Justine Papana, mes cousins pour leurs encouragements. Je n'oublie pas Alan Van Empereng, Jerry Junior Empereng, Enzo Empereng, Benoît Joseph, Rachel, Sephora Ayel qui m'apportent quotidiennement la joie de vivre, mes nièces et neveux Marie Guiguche, Naomi Chango, Nadine Empereng, Acheri Empereng, Yvembeo Empereng dont les précieux commentaires ont apporté une plus-value importante à la rédaction finale de cet ouvrage. Préface. En mars 2010, dans leur ouvrage Le temps de l'Afrique, publié chez Odile Jacob, Jean-Michel Severino et Olivier Ray écrivent pertinemment une page relative au Rwanda. Chacun sait la descente aux enfers qu'a connue le Rwanda au milieu des années 1990. La compétition pour la terre y fut l'une des données majeures de la violence qui saisit ce petit pays d'Afrique centrale, dont 8 habitants sur 10 vivaient alors en zone rurale. Le conflit rwandais continue à être présenté comme l'expression d'une haine ancestrale entre deux peuples, Hutu et Tutsi. Or, les recherches menées par 2 anthropologues dans le nord-est du pays dans les années précédant le génocide de 1994 établissent un lien saisissant entre les pressions croissantes sur les terres agricoles et les tensions sociales qui ont conduit à la folie génocidaire, au-delà des discours racistes qui les ont exploités. Catherine André et Jean-Philippe Plateau nous apprennent que les massacres ont eu lieu entre Hutus dans une communauté à très forte homogénéité ethnique, et ce dans des proportions semblables à celles des autres régions. Comme dans le reste du pays, la pénurie grandissante de terres, divisée en lopins de plus en plus petits à chaque succession, a fait tomber les individus les plus vulnérables de cette communauté dans des situations d'extrême précarité. Tenus de vendre leurs exploitations pour survivre, ils sont passés sous le seuil de subsistance. Là où le marqueur ethnique ne jouait pas, les fractures générationnelles ou économiques servirent de ligne de clivage pour un macabre règlement de compte entre voisins. En moins de 2 mois, 800 000 hommes, femmes et enfants sont morts sous les balles et les machettes des génocidaires à travers le pays, soit 11% de la population et les 3/4 des Tutsis du Rwanda, pages 222 à 23. C'est dans ce cadre qu'il faut situer les excellentes pages d'analyse de Jerry Empereng, limitées à 2 organes d'information, l'un occidental, l'hebdomadaire français, l'Express, et l'autre africain, Jeune Afrique. Ainsi ce livre est destiné aux Africains comme aux Occidentaux. Il ouvre des espaces de logique d'interprétation, devant aboutir à la collaboration franche entre les Hutus et les Tutsis d'abord, ensuite à leur féconde et sincère ouverture aux Africains puis au monde entier. Mais ces remarques préliminaires ne doivent pas tromper le lecteur. L'esprit critique de Jerry ne laisse pas le lecteur dans l'erreur qui consisterait à prendre les 2 hebdomadaires pour des organes confondant information pure et commentaires, ni se prenant pour des organes historiques purs. Le lecteur d'aujourd'hui est appelé à une lecture encore plus critique, vu que les autorités rwandaises actuelles interviennent dans la gestion d'autres pays africains voisins. Je citerai la République démocratique du Congo par le canal de son chef d'État, que tout le monde sait être originaire du Rwanda. Il n'est un secret pour personne que plusieurs conseillers de certains ministres congolais et du chef de l'État sont rwandais. Pour exemple, aux dernières élections, le 28 décembre 2011, qui s'étaient déroulées dans des conditions peu crédibles pour ne pas dire peu démocratiques, de l'aveu même du chef d'État congolais et du Centre national de gestion des élections, la CNI, le chef d'État du Rwanda conseilla à tous les conseillers rwandais de la présidence de quitter le Congo, ce pour des raisons de leur sécurité. Une autre considération critique à souligner. Les journaux sont quotidiennement catalogués de droite, de gauche, et rarement dans l'inclassable, ce qui veut dire que l'historicité des événements relatés par les journaux appelle le lecteur à un sens critique plus aigu. Jerry en est bien conscient. Son étude comporte toutes ces considérations et dimensions critiques. Ainsi ce livre est destiné aussi bien aux Occidentaux qu'aux Africains. Il s'inscrit dans le cadre des études à recommander aussi bien aux étudiants qu'aux professeurs, aux chercheurs en histoire africaine comme à tous les hommes cultivés du monde entier. Il s'y ajoute une bibliographie bien sélective, susceptible de guider le chercheur dans la recherche de la vérité dans les rapports humains entre Hutus et Tutsis dans leur pays. Georges Ngale, professeur émérite de la Sorbonne. Introduction générale. L'événement dit génocide Tutsi, Rwanda,
avril 1994, a occupé pendant des mois une place significative dans les espaces médiatiques occidentaux, sans nul doute à cause de son exceptionnelle dimension dramatique. Mais il a aussi ravivé un vieux débat dans le domaine de l'information et de la communication, la question des dérives dans le traitement journalistique. En guise d'illustration, nous citerons d'abord Daniel Birk dans sa dénonciation de la tendance de plus en plus accentuée de la télévision française à faire jouer l'émotion plutôt que la capacité d'analyse, à s'adresser en priorité aux sentiments des téléspectateurs d'eux. Quant au sociologue Marc Lepage III, il s'interrogeait lui sur la pratique des journalistes français face au génocide rwandais et soulevait la question de logique d'interprétation. Enfin, Jean-Philippe Schreiber IV écrivait dans la même perspective : nous connaissons mal l'Afrique. Nous usons souvent d'archétypes issus de l'époque coloniale pour analyser ses caractéristiques. Or, et les journalistes l'ont maintes fois prouvé au cours du printemps 1994, parler de conflits ethniques, c'est méconnaître totalement la nature complexe de l'organisation sociale et de l'histoire du Rwanda. Dans cette étude, nous n'avons aucunement l'ambition de mêler notre voix aux questions suggérées par ce débat, tant les implications sont plurielles. Cependant, une problématique générale pourrait découler de ces différentes positions. Elle concernerait, pour emprunter la formule précitée de Marc Lepage, la question de logique d'interprétation dans le traitement journalistique de l'événement des massacres au Rwanda en tant qu'information traitée et diffusée. Aussi, le propos de la présente recherche consiste à revisiter cet événement à travers différents systèmes, modèles et logiques d'interprétation des journaux. Concrètement, il s'agira d'une analyse comparative entre deux hebdomadaires, avec pour objectif de rechercher, pour chaque journal, des catégories, des jugements, des discours, des commentaires rendant compte justement d'une manière spécifique d'interpréter l'événement. Nous repréciserons cet objectif dans la partie consacrée à la présentation de nos outils méthodologiques, partie 2.1. Le choix porté aux hebdomadaires relève d'une même cohérence. Leurs articles, au contraire de ceux des quotidiens, sont théoriquement plus denses du point de vue du contenu, pour la simple raison qu'ils bénéficient davantage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.